Bruno dit à Isabelle que la police a fermé le dossier de l'affaire Jean-Marie, ses parents passeront prendre le corps pour le Portugal. Isabelle lui dit qu'elle s'en fout, il n'a qu'à le dire à Ramiro. Bino demande à Ramiro pourquoi Isabelle se comporte ainsi dès qu'on parle de Jean-Marie. Ramiro lui répond c'est peut-être à cause de ce que Jean-Marie avait fait à sa fille. Isabelle s'en va dans la cabane où étaient logés Francesca et les autres. Elle écoute un téléphone sonner. Elle le trouve puis se rend compte que c'est le téléphone de Jean-Marie. Francesca reçoit un message d'un inconnu, disant que c'est Jean-Marie. Elle prend peur, Santiago lui demande ce qui se passe, il lui dit de se calmer. Luena arrive chez elle, elle demande après Junior. La femme de ménage lui dit que le chauffeur de Norberto est passé le chercher. Luena appelle Norberto, ce dernier lui dit qu'il n'a jamais envoyé Arsenio chercher Junior. Il interrompt sa réunion et dit à Arsenio que Junior a disparu. Ils se rendent chez Luena. Luena dit que Junior a ouvert la porte et a dit à la femme de ménage que c'était le chauffeur à son père. Norberto lui répond peut-être qu'il est au bowling, a juste inventé l'histoire du chauffeur pour sortir. Norberto lui dit encore qu'il a vérifié si son père Rodrigo était toujours en prison dès qu'il a reçu son appel. Luena part à la recherche de Junior. Rui est rejoint par Valeria, cette dernière se moque de lui. Rui lui demande si elle n'a pas honte d'envoyer un innocent en prison. Elle lui répond que non, tant qu'elle dort dans des pyjamas de luxe en soie. Enrique demande à voir Rui, Valeria lui dit il croyait qu'elle n'allait rien faire après cette mascarade. Enrique demande à Rui pourquoi il harcèle Valeria. Rui lui répond que c'est faux, c'est elle qui est dominatrice, il y a eu un plan pour prouver l'innocence de Matteo, mais ça n'a pas été un succès. Enrique lui demande de s'en aller. Valeria dit à Monsieur Palaïs que tout est bon, Matteo a signé la déclaration, et demande à ce que son argent soit viré. Rui l'injecte quelque chose pour l'endormir. Il le ramène à l'hôpital. La police prend la déclaration de Philippa. George et Enrique rendent visite à Philippa, cette dernière accuse sa maman. Enrique et George se demandent pourquoi Carmo n'est pas à l'hôpital pour soutenir sa fille. Ils entendent que Carmo a été admis à l'hôpital. George dit Enrique qu'il faut prévenir son mari. Rui essaie de faire parler Valeria, Tomé les rejoint, il demande à Rui ce qu'il lui a fait. Rui lui dit qu'il lui a administré une petite dose de morphine, il lui dit encore qu'elle était prête à parler. Norberto et Luena rentrent, ils se demandent où Junior a pu bien se rendre. Ce dernier rentre. Luena crie sur lui, elle lui demande où il était, il lui répond qu'il était allé s'acheter des sucettes. Junior s'enfuit dans la douche puis s'enferme. Luena lui demande d'ouvrir la porte, elle lui promet de ne pas crier. Junior l'ouvre, Junior lui montre une bague, Luena pense au jour où elle a jeté les cendres de sa mère avec Xavier son frère, ce dernier portait la bague. Elle demande à Junior en criant, où est ce qu'il l'a eu, il lui répond qu'un monsieur le lui a donné. Norberto essaie de calmer Luena, il lui demande ce qui se passe, Luena part de la pièce puis se pose les questions. Xavier fait un bisou à Leila, il lui dit qu'il aidera à se venger de Luena et de Neuza. Il lui dit encore qu'elle a un atout, c'est la culpabilité de Norberto, il se sent mal de l'avoir abandonné. Il lui demande de gagner la confiance de Norberto pour se venger de Luena. Philippa crie sur sa maman, elle accuse de faire semblant d'être malade pour brouiller les pistes, Benedicta essaie de la calmer. Valeria est sur le point d'avouer, Monsieur Palaïs entre dans la pièce. Tomé dit à Benedicta que Valeria était sur le point de leur dire la vérité, elle lui demande pourquoi il est toujours autant impliqué, elle l'informe que Philippa a porté plainte contre sa mère pour la disparition de son fils, Tomé lui demande si elle l'aidera, elle lui répond que non et lui dit que leur rôle de médecin c'est de soigner les malades physiquement, et non s'occuper de leurs problèmes personnels sinon elle aurait fait psychologie ou psychiatrie. George demande à Mara les nouvelles de son père, elle lui répond qu'il est occupé avec sa fille, Santiago lui demande à quelle heure aura lieu la messe pour Luis Miguel. Luis Miguel est à Lisbonne dans un taxi. Francesca reçoit un message anonyme, disant qu'il sait ce qu'elle a fait, pareil pour Santiago et Bruno qui reçoivent le même message.
Bino surprend Isabelle avec un nouveau téléphone, il lui demande si elle l'a acheté. Elle lui répond oui, Bino lui dit que c'est un téléphone très cher en plus le dernier modèle, Isabelle s'énerve puis s'en va. Isabelle rencontre le commissaire, il lui demande où ils en sont avec l'enquête. Ce dernier lui demande pourquoi elle est intéressée, elle lui dit que c'est par rapport à sa fille, Jean-Marie avait violé sa fille et Francesca. Le commissaire lui dit qu'il le sait déjà, il a travaillé avec la police du Portugal. Le commissaire lui donne la conclusion de l'enquête, il lui dit que Jean-Marie a été tué par accident par un chasseur puis est tombé dans le fleuve. Le commissaire demande à Isabelle si elle a quelque chose à lui dire, elle dit non. Luena montre à Raffaella la bague que portait Xavier son frère quand il est mort. Elle lui dit que c'est son père qui le lui avait donné. Raffaella lui demande s'il est vraiment mort. Elle lui répond qu'elle l'a juste vu tomber dans le fleuve, mais Xavier a cette vie, c'est sûr qu'il est revenu pour se venger, elle lui dit encore que Xavier attend juste qu'elle fasse un faux pas. Raffaella lui dit de ne pas le faire. Luena lui répond qu'il a mêlé Junior à ça, c'est impossible pour elle de ne pas réagir. Leila s'excuse auprès de ses parents, elle insiste sur la culpabilité de Neuza. Norberto lui répond qu'il ira au bout de l'histoire. Selma dit à Norberto qu'il faut trouver un bon chirurgien plastique pour Leila et un psychologue, Norberto lui répond qu'elle a juste besoin d'être bien entourée.